De toute façon, en réalité, ce scénario, on pouvait se passer de ce scénario, mais je l'ai gardé parce que il était important que je te montre comment est-ce que on quitte d'un scénario avec un certain nombre de données à un autre scénario avec ces données. Donc là, je vais retirer euh, ce, ce module, et là, et puis je vais enregistrer à nouveau et je vais désormais lancer. On me demande d'utiliser les anciennes données. Oui, je vais utiliser les anciennes données. Pourquoi? Parce que ce n'est pas allé au terme de son processus. Donc, je vais dire use existing data. Voilà, là, c'est désormais fait. Et on va constater en fait ici que les données qui ont été envoyées ici, output, voilà, ce sont ces données qui ont été déterminées ici. Donc, on va ouvrir à nouveau. Voilà. On va dire data item. On voit bien la manière que ça a été orthographié. Actable item. Voilà. Et puis, nom, prénom, email, responsable. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Data item, actable item ID, nom, prénom, email. Et c'est ça donc qu'on prend pour utiliser en réalité pour, si jamais on en avait encore besoin, pour alimenter la base de données dont on a besoin.